Alors bonjour à tous et à toutes, donc comme tous les jeudis, on se retrouve pour continuer notre programme formation pour sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc ce programme il est offert par la SBL Chocopa, qui veut dire chenille cocon papillon, dont je suis cofondatrice. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la 7e caractéristique de ce qu'utilisent les manipulateurs et que nous pouvons aussi utiliser sans être manipulateur. Je le répète, c'est important. Donc la 7e est assez longue. On dit, donc ce sont des personnes qui font croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Donc en fait, il y a 4 points. Donc on a coupé ces 4 points, on va les aborder l'un après l'autre dans cette vidéo. Très très important ces points aussi. Donc en fait, le fait de faire croire aux personnes qu'ils doivent être parfaits, c'est quelque chose qui ne va pas, comment dire, sensibiliser tout le monde. Et les personnes qui s'en fichent d'être parfaites ou pas. Ça va plutôt toucher les personnes qui ont un côté perfectionniste, qui sont des perfectionnistes ou qui ont un côté perfectionniste d'une manière ou d'une autre. Et derrière ce côté perfectionniste, il y a une éviction. Donc ceux qui connaissent l'énéagramme, c'est les 9 grands types de personnalité. Et on dit dans l'énéagramme, c'est le numéro 1 qui a, donc si on a du numéro 1 ou qu'on est de base numéro 1, on a une éviction, c'est celle de ne pas être pris à défaut. Et donc derrière ça va se cacher une blessure de vie, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de vie de Lise Bourbeau. Donc ce sera une des blessures de vie, trahison ou humiliation, mais en général c'est plus axé sur le côté humiliation, parce que ça peut paraître humiliant d'être pris à défaut, ou alors inconsciemment on peut avoir cette croyance que si on a fait quelque chose de pas super bien, on va avoir moins l'amour de nos parents. Ce sont des blessures qui remontent toujours en enfance. Alors si on est dans cette catégorie de personnes qui tendent vers le perfectionnisme, qui n'est jamais satisfaite d'elle-même, qui considère ses erreurs comme des échecs, ses défauts comme des erreurs, eh bien elle va être beaucoup plus sensibilisée par rapport à cet aspect-là. Alors ce qui est super intéressant dans tout ce qu'on a vu déjà dernièrement dans ces vidéos, c'est que finalement on pourrait utiliser, et on devrait utiliser, la manipulation au quotidien pour en faire, comme j'ai expliqué dans le triangle de Karpman, une transcendance, et que cette persécution qu'on vit ou ce mal-être qu'on vit par rapport à eux se transforme en révélation. Révélateur de ce qui à l'intérieur de nous n'a pas été construit correctement, et donc du coup de se dire, bah chouette, on met le doigt sur quelque chose, et bien il y a une blessure derrière à travailler, il y a quelque chose à changer en moi pour que ça ne me touche plus. Au moment qu'on a compris ça, vous allez pouvoir continuer le travail qu'on est en train de vous proposer ici dans ces vidéos, de manière à vous aider à faire du développement personnel sur vous et à grandir en estime de vous, en affirmation de vous. Donc, être parfait. Alors ici, c'est la phrase de Mon cher et tendre, donc, qui est cachée derrière la caméra, qui s'appelle Frédéric Houbeck, qui a inventé cette phrase « L'imperfection est une facette de la perfection ». Et donc, il avait pris l'exemple d'un arbre justement, et il explique que quand on prend tout séparément, les petites feuilles, les petites brindilles qui dépassent sur le côté, si on le regarde à la loupe comme ça séparément, ça peut paraître moche pour certains, parce qu'il n'y a rien qui est pareil, identique, tout a l'air d'être un peu dans tous les sens. Alors que quand on prend du recul, et puis qu'on regarde dans l'intégralité de l'œuvre, de cet arbre, en fait on se rend compte, bon, il y a des arbres plus beaux que celui-ci, hein, c'est juste un petit symbole. Ça permet de comprendre que finalement, quand on prend la globalité, l'ensemble, eh bien, c'est parfait. Alors, j'aimerais bien revenir sur le mot perfection, parce que dans les religions dites chrétiennes, on utilise souvent ce mot en disant que finalement, dans les traditions d'origine, ça voudrait dire manquer le but. Donc ne pas atteindre le but. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a commencé quelque chose et qui directement l'a fait super bien? Quand un enfant apprend à marcher, il tombe, c'est tout à fait normal, on va dire qu'il est imparfait alors. Non, le but c'est d'arriver à marcher. Et donc il va tomber, il va se redresser, il va tomber, il va se redresser. Du moment qu'il commence à marcher de lui-même, le but est atteint, donc ça devient parfait. Donc finalement, si on a une vision différente de ce qu'est la perfection, que c'est vraiment l'ensemble des choses, c'est le résultat
vu de loin. Voilà, c'est la différence aussi des personnes, accepter la différence des personnes, sortir de tout ce qui est uniforme et tout ce qui est carré aussi. Parce que si vous regardez autour de vous, dans la nature, il n'y a rien de carré. C'est l'humain qui, par l'architecture, a créé des choses très carrées. Les gens qui sont dans la perfection sont des gens qui peuvent vite tomber dans tout ce qui est psychorigide. Ça doit être comme ça, il faut, on doit, c'est comme ça et c'est pas autrement, tout le monde le fait. Et donc on rentre quelque chose d'uniforme. Et sortir de ça, ça va vous permettre de ne pas avoir que les manipulateurs puissent pas avoir mainmise sur vous en voulant vous faire croire que vous devez être parfait. Donc là, on travaille sur quelque chose de profond, donc forcément, c'est pas en une fois. Et si ça vous touche, moi, je vous propose d'aller voir la base 1 en énéagramme et de voir si ça correspond à vous, s'il y a un petit peu de ça derrière, et puis de vous remémorer cette phrase, que l'imperfection est une facette de la perfection. Alors, par rapport aux personnes qui voudraient vous prendre à défaut, parce qu'en fait, ça, c'est l'éviction de la personne qui a ce perfectionnisme, c'est qu'elle ne veut pas être prise à défaut, bah, c'est justement de vous dire une autre chose, c'est que les défauts, ce sont que des qualités non révélées finalement, qui n'ont pas été encore travaillées. Donc moi, j'aime bien dire aux gens qu'on a le défaut de sa qualité ou la qualité de son défaut, parce qu'en fait, les deux sont liés. Derrière un défaut, quand on le travaille, il y a une belle qualité qui arrive. Donc finalement, donnez-vous, autorisez-vous à ne pas être parfait, revendiquez-le, parlez plutôt de... pas d'échec, mais d'expérience, changez votre vocabulaire. J'expérimente, j'apprends, je suis dans l'apprentissage et valorisez-vous de ne pas être parfait. Vous allez voir, la vie elle va devenir beaucoup plus simple. Alors on va passer maintenant aux trois autres points. Merci. Alors, le deuxième point dans cette septième caractéristique, c'est qu'ils vous font croire que vous ne pouvez pas changer d'avis. Et si vous avez cette croyance, donc ça c'est des choses qui sont en vous. Si vous n'avez pas cette croyance en vous, il ne pourra pas s'en servir contre vous. Donc si vous avez cette croyance, vous allez vous ressentir vite pris au piège de vous-même. Parce qu'en fait, on va vous faire dire quelque chose, vous faire donner une promesse, et on va vous dire, ben non, ça ne se fait pas de changer d'avis à la dernière minute. Et donc là, on va vous bloquer dans tout ce qui est convenance finalement. Il faut faire comme tout le monde, attention à ce que les autres vont penser. Et donc là, c'est très important de faire vraiment comprendre qu'on est vraiment dans l'atteinte pure et dure du libre arbitre. Donc les personnes qui... D'ailleurs, ça, si vous voulez voir des thérapeutes ou des professionnels, des spécialistes qui vont vous aider dans votre chemin de vie, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Le respect du libre arbitre, il va vraiment se montrer là. On peut changer d'avis, même et surtout même au dernier moment. Alors, il y a dans certaines religions chrétiennes où on prend l'exemple de Jean-Baptiste, où il y a eu quelqu'un qui a fait une promesse, en tout cas c'était avoir la tête de Jean-Baptiste, donc ils ont dû le décapiter. Et comme il avait fait cette promesse, eh bien, il a dû obéir à la promesse qu'il avait faite. Et donc, on va se servir de ça en disant, attention, quand tu fais une promesse, tu dois toujours la tenir. Ok. On retombe, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, dans les logiques ou dans les généralités, où finalement, parce que le monde a décidé que quand on fait une promesse, on ne change pas d'avis, on vous tient au piège. Et donc, autorisez-vous à changer d'avis, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Et par rapport aux promesses, c'est vrai que, surtout si vous avez des enfants, c'est très important de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de faire une promesse. Ça, on va voir que le quatrième point va nous expliquer comment éviter de faire des promesses n'importe comment. Mais donnez-vous cette autorisation de changer d'avis. Dites-le aussi aux personnes. Je comprends que ça peut être déroutant pour toi, mais je me suis un jour donné l'autorisation dans ma vie de me respecter et de m'écouter jusqu'à la fin. Et donc, si même je change d'avis 2 secondes avant, je me donne cette autorisation si je me rends compte que finalement j'ai été manipulée. Alors, il faut savoir que même dans la loi, vous avez le droit de changer d'avis. Quand vous allez faire vos courses, vous gardez votre ticket de caisse pour peu que l'objet soit reprenable, eh bien, vous avez le droit de rétractation. Pour combler l'abus de faiblesse aussi, quand des personnes viennent chez vous faire du démarchage, vous avez aussi un laps de temps pour pouvoir changer d'avis. Donc même si la loi l'autorise, c'est finalement, il y a eu des jurisprudences par rapport à ça. Donc, mettez la loi de votre côté
de manière relationnelle aussi. Alors c'est vrai que changer d'avis à la dernière minute, c'est pas cool parce que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, finalement il change d'avis, c'est pas très agréable. Alors au fur et à mesure, même si vous le faites à la dernière minute au début, après vous allez voir que c'était le fait de ne pas faire des promesses trop rapidement, donc ça c'est important. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand même de vous excuser pour le dérangement. Voilà, vous avez rendez-vous avec un avocat, vous avez finalement décidé de prendre un autre avocat parce que 2 jours avant, vous en avez trouvé un meilleur. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais vous dites voilà, je suis vraiment embêtée pour vous avoir dérangé, pour ce que ça cause, mais je me donne le droit de changer d'avis jusque-là. Alors, si vous avez des enfants, par rapport aux promesses, c'est aussi important peut-être que vous trouviez votre phrase, comme moi je le dis comme ça, vous trouvez autrement, de dire bah voilà, tiens, tu as envie d'aller à la piscine, je vais réfléchir, je ne te promets rien, j'en tiens compte, je vais essayer de voir si c'est possible, et puis on va laisser la vie faire. Et puis quand vous êtes proche de voir que c'est possible, là vous pouvez dire bah on va aller. Moi personnellement, je n'utilise plus jamais ce mot promis. Je me suis donné cette liberté de ne plus rien promettre, mais de faire des propositions, voilà. D'être dans des engagements, mais en sachant qu'un engagement, ça peut être rompu à la dernière minute. Voilà. Après, quand on a l'habitude, on évite de le faire. Donc, sentez-vous à l'aise vis-à-vis de ça, vous allez voir que vous n'allez plus avoir ce sentiment d'enfermement. Le troisième, il vous fait croire que vous devez tout savoir. Alors, il y a une phrase de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et en fait, au plus on avance dans la connaissance, dans un sujet ou en général, au plus on se rend compte qu'au plus on sait, et au plus on se rend compte qu'en fait on ne sait pas grand-chose. Et donc, apprenez de votre côté la différence entre être cultivé et être intelligent. Les manipulateurs ne sont pas intelligents, parce que s'ils étaient intelligents, l'intelligence, pour moi, allez voir mon dictionnaire ce que ça veut dire pour moi, ce sont plutôt des personnes qui ont la capacité d'utiliser leur propre connaissance pour faire des liens, pour vérifier les choses, pour se débrouiller dans la vie, pour demander de l'aide quand c'est nécessaire. Voilà, c'est d'utiliser ce qu'il y a autour de soi et de se faire confiance, d'essayer en tout cas. Par contre, cultiver, ce serait plutôt des personnes qui ont une connaissance, mais qui n'ont pas cette réflexion personnelle et cette intelligence de croire en eux. Tout est là. Donc les manipulateurs peuvent être experts dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils continuent à évoluer ou qu'ils progressent. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est en évolution, qui sait se remettre en question, ce qui n'est pas le cas des manipulateurs. Donc faites aussi attention à ne pas croire que parce que quelqu'un sait quelque chose, il est forcément intelligent. Et puis, donnez-vous le droit de vous dire que finalement, ok, chacun son expertise et que c'est bien de ne pas tout savoir. D'ailleurs, on ne sait pas tout. C'est très bien parce que ça nous permet de découvrir chaque jour. Donc, laissez-vous cette liberté-là. Alors, le quatrième et dernier point, c'est le fait qu'il va vous faire croire ou vous imposer de répondre immédiatement aux demandes aux questions. C'est très réfléchi parce qu'en fait, quand, que ce soit avec les enfants ou avec quelqu'un qui est dans la partie émotionnelle plus fragilisée, quand on vous presse, en fait, quand on vous stresse, vous allez beaucoup plus vous bloquer parce qu'émotionnellement, ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, vous allez d'office répondre de travers. Donc, on va dire, tu vois, tu sais pas, ou ces choses-là. Ou alors, vous allez dire ce que l'autre a envie que vous disiez parce que vous sentez qu'il y a un stress, un mal-être. Et donc ça, c'est aussi très enfermant parce qu'une fois que vous avez répondu quelque chose, même si ça vous n'avez pas eu le temps à la réflexion, eh bien, il va vous dire que vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Donc c'est bien ficelé les deux ensemble. Alors, pour ceci, en fait, faites l'inverse. Systématiquement, donnez-vous le temps de réfléchir à votre décision. De ne pas prendre de décision, en tout cas, comme ça. J'ai un commercial qui m'a téléphoné dernièrement pour que je rentre dans son truc de commerce pour mes activités. Et justement, il voulait un rendez-vous dans l'heure pour les candidats. Il fallait que je donne une réponse maintenant pour un rendez-vous. Alors, je ne savais pas mon planning. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je travaille dans l'aide aux gens pour les sortir de la manipulation aussi commerciale. Et donc, par rapport à ça, voilà comment je fonctionne. Vous m'envoyez un mail, je vois quelle est votre société, comment vous fonctionnez. Et si ça m'intéresse, pour ne pas perdre mon temps, eh bien, je vous renvoie un mail pour prendre rendez-vous. Le monsieur, il ne m'a jamais renvoyé de mail. Parce qu'il vous dit, oui, c'est gratuit, on prend en charge tout. Et quand vous demandez, mais c'est vraiment gratuit ou il y a quelque chose derrière? Oui, vous comprenez que, ok, donc c'est pas vraiment gratuit.
Donc, réponds pas clairement, ni rien. Ben, moi, si j'ai besoin de quelque chose, je sais aller chercher par moi-même. Donc, les urgences qui ne sont pas des vraies urgences, méfiez-vous et apprenez à sortir de ça. Voilà, celle-ci elle était un peu plus longue que les autres parce qu'il y en avait 4 dedans qui sont liées. Donc, comme d'habitude, je vous propose de faire des exercices par vous-même. Hein. Ça peut être, voilà, en voyant la vidéo, de voir les personnes que vous connaissez autour de vous qui utiliseraient des choses comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de les contrer, toujours dans le respect de l'autre, de toute manière. Et puis, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de mettre des commentaires en dessous, c'est une ressource. Et puis, on se dit à jeudi prochain.